Alors, il est clair que les patients qui peuvent bénéficier de ce type de chirurgie rentrent dans des créneaux bien précis. Il s'agit de critères de sélection que je vais vous exposer. Mais indépendamment de ça, il s'agit de patients avec un long parcours de régime infructueux, de patients motivés bien sûr, qui acceptent par après un suivi rigoureux pour éviter les reprises pondérales, les déficits vitaminiques, les complications éventuelles. Et ce sont des patients également qui acceptent par après, à partir du moment où va apparaître l'amaigrissement, d'exercer une activité physique, qui est bien sûr une condition sine qua non à la chirurgie bariatrique. Alors, il n'existe évidemment aucune intervention miracle. Il ne faut pas non plus confondre chirurgie bariatrique et chirurgie esthétique. Le but n'étant pas d'obtenir le poids idéal en fonction de la taille, le but étant de perdre 70 à 80% de l'excès pondéral de façon à faire disparaître des facteurs de morbidité tels que l'hypertension, le diabète, les apnées du sommeil. Alors, il est clair que ces patients doivent réaliser un bilan bariatrique qui prend au moins 3 mois, au niveau duquel ils sont vus dans un premier temps par l'infirmière coordinatrice, qui est en fait la deuxième consultation, la première étant chez le chirurgien, qui définit déjà si le patient peut rentrer ou non dans les critères. Et puis il voit l'infirmière coordinatrice qui va définir la durée du bilan opératoire et la date à laquelle le dossier du patient passera en commission pluridisciplinaire, et c'est à ce moment-là que l'on décidera s'il peut être opéré, que l'on décidera éventuellement de la technique et de la date opératoire. Alors, dans les critères de sélection, il y a bien sûr l'âge, on n'opère pas sauf exception avant 18 ans, il n'y a plus d'âge limite supérieur. Ça ne peut s'adresser qu'à des patients motivés et ont fait la preuve d'une volonté de maigrir durant au moins 1 an. Il faut avoir l'accord d'un endocrinologue ou médecin interniste de façon à exclure tout problème hormonal responsable de cette surcharge, et également l'accord d'un psychologue pour définir d'une part leur motivation, parce que quand on envisage ce type de chirurgie, c'est à vie, donc il faut quand même être motivé, et d'autre part s'assurer qu'ils ne présentent pas de contre-indication à une éventuelle chirurgie bariatrique.